Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino, votre coach du site Réussir ses relations. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, que faire? C'est la question que m'a posée Stéphane, un lecteur du blog. Il est en couple depuis 6 mois avec une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle est attachée à lui, mais elle ne s'engage pas dans la relation. Elle a des doutes réguliers sur les sentiments qu'elle ressent. Stéphane est perdu, il ne sait donc pas comment réagir avec elle. Dans cet exemple, on parle d'une femme, mais tous les exemples et toute l'analyse que je vais vous donner dans cette vidéo s'appliquent bien sûr aux hommes. Tout d'abord, pourquoi une femme peut-elle douter dans les premiers mois ou premières années de relation? Quelles sont les raisons qui font qu'elle n'arrive pas à être certaine de son choix? Eh bien, il y a plusieurs causes possibles que l'on va aborder ensemble. La première cause, c'est qu'elle n'a peut-être pas oublié son ex. Elle s'est faite quitter, elle n'a pas voulu de cette rupture et elle regrette son ex. Si elle en a conscience, elle ne le dit peut-être pas car elle a peur de vous perdre. Mais c'est cela qui l'empêche de se reconstruire et de s'investir pleinement dans une nouvelle relation. En résumé, d'un côté, elle n'arrive pas à s'investir et s'attacher pleinement. De l'autre, elle a peur de se faire quitter. D'où cette ambivalence et des jours où elle est heureuse d'être en couple avec vous et le lendemain où elle a des doutes. Bien entendu, vous ne pouvez pas agir sur ce qu'elle ressent au fond d'elle. Elle doit prendre conscience de ce qu'elle ressent et faire le deuil de son ex. La seconde cause est aussi liée à son ex. Peut-être qu'elle souhaiterait que vous ressembliez à son ex. C'est quelque chose qui est parfois inconscient, mais c'est ce qui peut empêcher un attachement. C'est-à-dire qu'elle apprécie qui vous êtes, mais elle ne retrouve pas dans la relation ce qu'elle avait avec son ex. Il lui manque un petit quelque chose que vous n'avez pas ou qui n'est pas présent dans la relation. Comme pour la précédente cause, vous ne pouvez pas agir pour combler ce manque qui lui est personnel. La troisième raison, c'est peut-être que vous êtes trop dans le besoin d'amour. Si vous êtes trop dans le besoin d'amour, votre partenaire aura énormément de mal à s'attacher à vous. Si ça se produit dès le début de la relation, elle ressentira immédiatement que vous êtes dans un besoin d'amour qui lui met la pression et qui l'étouffera. Ou peut-être qu'elle s'attachera à vous dans les premiers mois, car elle sera touchée par votre intérêt et vos sentiments pour elle. Puis au fur et à mesure, elle aura des doutes sur la relation sur le long terme, car ce besoin d'amour lui pèsera trop. Elle sera donc attachée, mais pas amoureuse, ou pas assez pour aller plus loin. Hormis dans la période d'adolescence, dans la première histoire d'amour, la première grande histoire d'amour, le fort besoin d'amour est lié généralement à une dépendance affective, qui a pour origine une blessure d'abandon ou de rejet par exemple. Si c'est votre cas, vous devez traiter cette dépendance pour vivre votre relation dans l'envie d'aimer et de partager plutôt que dans le besoin. La quatrième cause possible de son incertitude, c'est peut-être que vous êtes trop gentil. L'homme trop gentil ou la femme trop gentille, on les aime bien, mais on a parfois du mal à s'attacher à eux de manière plus profonde. Ce n'est pas un défaut en soi, mais si c'est votre caractéristique principale, cela peut jouer en votre défaveur. Je m'explique. Si on demande à votre compagne « Comment est ton nouveau partenaire ?» Est-ce qu'elle répondra « Il est gentil, il est beau, il est charmant, il est super, il est intelligent, il est sérieux, c'est quelqu'un de bien ?» Selon sa réponse, on peut tout de suite déterminer son implication émotionnelle. En ce qui me concerne, j'ai toujours été quelqu'un de gentil. Mais j'ai remarqué avec le temps que si on vous catalogue comme quelqu'un de gentil, alors c'est qu'il vous manque quelque chose dans votre personnalité pour aller plus loin. Et je pense que l'enjeu principal de nombreux hommes, c'est de passer de l'homme gentil, et surtout trop gentil, à l'homme charmant. En résumé, si c'est votre cas, si on dit de vous « c'est un homme gentil, il est gentil, c'est un homme bon à marier », vous devez passer de cet homme gentil à l'homme charmant, qui a confiance en lui, qui sait s'affirmer dans ses relations, tout en préservant bien sûr ce côté gentil. À noter également que les personnes trop gentilles, qui sont trop gentilles, celles qui font tout pour les autres et qui s'oublient dans la relation, cachent très souvent une estime de soi conditionnelle, c'est-à-dire une estime qui dépend de ce que pensent les autres. On est gentil pour être aimé, apprécié, on fera tout pour ne pas déplaire, sans quoi cela remettrait en question l'image que nous avons de nous-mêmes. Et le souci, c'est que cela nous amène à être trop gentils, à ne pas savoir dire non, à ne pas réussir à se faire respecter et à s'affirmer. Et c'est une des causes principales qui fait qu'on ne s'attache pas à vous. La cinquième raison, c'est que vous n'êtes pas son idéal physiquement.
J'ai analysé de nombreuses situations en coaching où une femme n'arrivait pas à s'attacher à un homme. Et j'ai remarqué qu'il y avait souvent un frein physique qui alimentait les doutes. C'est-à-dire que de manière rationnelle, la femme souhaitait être en couple avec un homme, mais émotionnellement, elle n'arrivait pas à s'attacher. Et ce côté émotionnel était lié au physique. Par exemple, une femme qui tombait systématiquement amoureuse d'hommes grands, c'est-à-dire au-dessus d'1,90 m, qui se mettait en couple aujourd'hui avec un homme d'1,70 m, elle dit que c'est un homme génial, parfait, bien sous tout rapport, mais bizarrement, elle n'arrive pas à l'aimer pleinement. Le côté rationnel dit oui, le côté émotionnel dit non. Elle est attachée à lui, mais lui manque quelque chose, elle ne sait pas ce que c'est. Et parfois, c'est tout simplement physique. On a un type d'homme ou de femme ancré en nous, et si la personne ne convient pas, le côté émotionnel reste bloqué. Si vous n'êtes pas son idéal physique, c'est tout simplement que ce n'est pas la bonne personne pour vous. 6e raison, elle n'apprécie pas les rapports sexuels avec vous. Il y a une corrélation importante entre l'appréciation des rapports sexuels et l'attachement émotionnel. Pardonnez-moi l'expression, mais une femme qui prend son pied avec un homme a plus de chances de s'attacher à lui de manière forte que si elle s'ennuie au lit. Si les rapports sexuels ne sont pas satisfaisants, elle aura du doute sur la relation, elle aura plus de mal à s'attacher. C'est plutôt logique. Le sexe fait partie des moments d'intimité et de connexion qui sont forts que l'on peut vivre dans le couple. Si dès le début de la relation, cette intimité sexuelle n'est pas satisfaisante, les doutes s'installeront dans la relation et seront un frein à l'attachement. 7e raison, elle a peur de s'attacher tout simplement. Parfois, on ne sait pas ce qu'on veut, tout simplement parce qu'on a peur d'aller plus loin et de souffrir par la suite. C'est le cas si on souffre d'une blessure d'abandon, par exemple. Pour résoudre ce blocage, il faut tout d'abord qu'elle prenne conscience de sa blessure, de sa peur de l'engagement. Et ensuite, la blessure lui étant personnelle, c'est à elle de décider de se faire accompagner pour la traiter. Car cette blessure n'est pas liée à votre relation de couple, mais elle a en revanche un impact sur celle-ci. 8e raison, elle est de nature indécise. Comment identifier quelqu'un qui est en proie au doute permanent? Eh bien, en général, vous le sentez. Puisque hors du couple, la personne doute systématiquement de chacun de ses choix, dans sa vie personnelle et professionnelle par exemple. Une personne indécise, c'est une personne qui a peur de se tromper, de faire tout le temps le mauvais choix. C'est un comportement qui trouve son origine, généralement, dans le passé de la personne. Ça peut se travailler en accompagnement, afin de développer des ressources internes pour qu'elle se libère de ces doutes récurrents. Mais comme pour la peur de s'attacher, c'est une démarche personnelle. Vous ne pouvez pas la faire à sa place. Et si elle ne fait pas cette démarche, posez-vous la question, est-ce que je pourrais vivre avec quelqu'un qui doute en permanence de ses décisions sur le long terme? Alors je vous ai donné toutes les causes possibles de quelqu'un qui a des doutes, qui est indécis. Alors, mais comment identifier la raison exacte de ces doutes? Eh bien tout simplement en lui posant des questions sur ses doutes et en étant attentif à ses réponses. Si vous remarquez qu'elle a toujours du mal à s'attacher dans ses relations, vous avez un élément de réponse. Ou si elle vous dit qu'elle a énormément souffert de sa précédente relation, où elle s'était investie à fond et où elle a été quittée, cela devrait également vous mettre la puce à l'oreille. Peut-être qu'elle n'a pas oublié son ex, peut-être qu'elle n'a pas digéré la rupture. Ce qui est important dans votre couple, lorsqu'une difficulté survient, c'est de communiquer et de manière bienveillante, d'essayer de comprendre plutôt que juger le comportement de l'autre. Souvent, les réponses, elles sont devant vous. Vous avez juste à poser les bonnes questions et à écouter les réponses. Lors de mes coachings, je remarque que les personnes qui me consultent ont parfois déjà eu des explications claires à leur questionnement qui leur a été donné par leur ex. Ces personnes qui viennent me consulter, parfois elles n'ont tout simplement pas écouté ce que disait leur ex. Alors si aujourd'hui votre partenaire ne sait pas ce qu'elle veut, que devez-vous faire? Comment devez-vous réagir? Je vous ai donné des causes possibles. Je vous ai expliqué comment identifier éventuellement la cause de cette indécision. Je vous ai donné des éléments de réponse pour les causes, mais ce qui me paraît indispensable, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ces incertitudes et ces doutes. Comme je le disais, posez-lui des questions pour essayer de comprendre. Ensuite, si vous n'êtes pas en mesure de changer quelque chose pour inverser ces doutes, par exemple si elle a une peur de s'attacher ou si vous n'avez pas le physique qu'elle apprécie, eh bien il est peut-être préférable de mettre un terme à la relation. Vous ne pourrez pas ressembler à un ex qu'elle regrette. Vous ne pourrez pas changer physiquement pour devenir quelqu'un d'autre. En revanche, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir un homme plus mature, plus élégant,
plus attractif, un peu moins gentil et plus charmant. Car oui, on peut changer certaines choses chez nous. Notre première réaction lorsque l'on nous reproche d'être quelqu'un que l'on n'est pas, c'est de réagir par l'opposition, le dénigrement ou la colère. Et c'est tout à fait compréhensible. On critique qui on est. On ne se sent pas apprécié et aimé. Alors on se braque. Mais il y a une autre manière de réagir. Et si les critiques et reproches étaient des opportunités pour nous améliorer et devenir une meilleure version de nous-mêmes? Dans une de mes anciennes relations qui a duré 2 ans, j'ai fait l'objet de nombreux reproches de la part de ma partenaire. Elle me reprochait mon manque de maturité notamment. Elle restait avec moi, mais elle avait des doutes en permanence sur notre relation et elle n'arrivait pas à s'engager plus loin. De mon côté, je me sentais critiqué et j'en souffrais, mais je restais. J'ai mis fin à cette relation au bout de 2 ans, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'il est, c'est que j'ai pris conscience avec du recul que cette femme, elle avait raison. Je manquais de maturité. Et à travers notre relation, elle m'a énormément apporté en termes de maturité justement. J'avais besoin d'être bousculé à ce moment de ma vie pour me construire, grandir et devenir un homme plus accompli, plus mature. Donc, cette relation, elle a été difficile pour moi, elle m'a fait souffrir, mais elle a été bénéfique sur le long terme, même si elle comportait son lot de souffrance pendant que je la vivais. Bien entendu, je ne vous conseille pas de rester avec quelqu'un qui vous dénigre ou vous rabaisse en permanence, mais dans mon cas personnel, elle n'avait pas pour intention de me faire du mal. Ce n'était pas une personnalité que je qualifierais de toxique. Elle souhaitait simplement que je corresponde à quelqu'un que je n'étais pas encore. Alors soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit. Triez l'information. Remettez-vous en question éventuellement. Choisissez de changer quelque chose ou pas. Mais écoutez. C'est votre choix. Gardez à l'esprit que toute relation amicale, amoureuse ou professionnelle, c'est une source d'amélioration et de développement personnel. Si on est ouvert aux critiques et si on prend le temps d'écouter ce qu'on nous dit sans réagir négativement. En d'autres mots, même si cette relation aujourd'hui ne fonctionne pas, vous pouvez en retirer des informations importantes pour vous-même dans une optique d'évolution personnelle. Et si votre relation ne fonctionne pas, si elle ne vous accepte pas pour qui vous êtes ou s'il n'y a pas de reproche, mais qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut et que cela fait déjà 1 an, 2 ans que ça dure, à quoi bon continuer? Il serait peut-être préférable de rompre plutôt que d'insister. C'est ce qui avait fonctionné pour moi. Je l'avais quittée. 2 mois après, elle revenait avec des certitudes. Il s'avère à ce moment-là de ma vie que j'avais plus envie de cette relation, car je sentais au fond de moi que ces certitudes, elles étaient temporaires et que ces doutes seraient revenus. Je voulais plus de doutes et je lui avais donné sa chance pendant 2 ans. Pour que 2 personnes soient heureuses ensemble, elles doivent s'accepter mutuellement. Oui, on peut changer, faire des efforts. Mais dans certaines situations, il faut aussi qu'on nous accepte et que l'on nous aime pour qui on est. À quoi bon rester avec quelqu'un qui nous fait sans cesse des reproches? Surtout si ces reproches sont liés à qui nous sommes. Si rien ne bouge, si on critique qui vous êtes, si votre partenaire ne sait pas ce qu'elle veut, partez. La rupture, ce n'est pas systématiquement un événement négatif. C'est aussi un choix clair et cohérent qui peut libérer les 2 partenaires, qui n'arrivaient pas à s'investir tous les 2 dans la relation pour être heureux ensemble. La rupture permet parfois d'arrêter une relation qui était bancale, une relation qui n'avait pas d'avenir. C'est déjà difficile de faire durer une relation pendant des dizaines d'années. Alors si on n'arrive déjà pas à vivre une relation sereine et engagée au bout d'1 an ou 2, c'est peut-être que ce n'est tout simplement pas la bonne personne pour nous. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous demande 2 choses. La première, c'est de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra d'être averti de mes prochaines vidéos. Et la deuxième, c'est de vous inscrire sur mon site internet pour recevoir mes conseils par email, car j'aurai de nombreux conseils que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.